Bonjour, je suis Prudence Tessi, membre de la coalition des jeunes de l'opposition. Je fais partie aussi d'un cadre appelé le Cercle des réflexions des démocrates. Vous n'êtes sans savoir que dans notre pays, le Bénin, depuis 2016, j'allais dire, nous avons un nouveau régime qui exclut tout le monde. Et nombreux sont les Béninois qui sont restés sur les soifs. On se dit, mais est-ce qu'il y a encore l'opposition dans ce pays? Car lorsque nous parlons de démocratie, il y aura toutes les tendances qu'on conduit, à savoir la mouvance et l'opposition. Aujourd'hui, dans mon pays, le Bénin, il n'y a rien que la mouvance, il n'y a pas l'opposition. Donc, nous avons eu les forces Cori pour un Bénin émergent. Mais après, vous avez tous écouté ce qui s'est passé et puis il y a eu des démissions. Les Béninois étaient en attente. Finalement, quel est ce parti qui viendra porter tous ces gens qui se réclament de l'opposition? Et nous en étions là quand les démocrates, le parti est né. C'est avec une grande joie que tout le monde l'a accueilli. Parce que le nom déjà est évocateur quand on dit démocrate. Parce que toi, citoyen, si tu es pris de paix de justice et tu attends démocrate, ça veut dire on t'appelle déjà. Donc nous avons reçu ça là comme une grande joie. Et d'ailleurs, les Vox Populi, les Béninois sont tellement contents parce qu'on se dit, voici le plus grand parti de l'opposition qui est né désormais, à voir déjà sa composition un peu de là. Donc moi, je suis content. Je suis content pour ça parce qu'il faut un cadre légal pour travailler. Aujourd'hui, les démocrates offrent la chance à tous ces Béninois et près de paix de venir les rejoindre pour faire le combat pour la restauration de la démocratie. Aujourd'hui, le combat c'est la restauration de la démocratie. Mais oui, comme je l'ai dit, il faut un cadre légal. Le gouvernement en place ou le ministère de l'Intérieur, nous avons lu comme tout le monde des rumeurs, ce sont des rumeurs. Je peux affirmer là aujourd'hui que jusqu'à l'heure où nous parlons, le ministère de l'Intérieur n'a rien notifié aux responsables des partis les démocrates. Donc nous étions surpris comme tout le monde et c'est les communicateurs du gouvernement qui ont fait cette communication, soit disant que voilà, il y a des membres qui n'auraient pas démissionné et qui sont membres fondateurs du nouveau parti les démocrates. Mais nous sommes au Bénin, les rumeurs finissent toujours par se concrétiser. Si ça vient des gens du gouvernement en place, ça veut dire c'est ceux qui se préparent. Ceux qui se préparent. Mais je peux vous dire aussi que les démocrates, ils ont fait un bon boulot. Les membres fondateurs ne manqueront pas. Je veux aller un peu plus loin pour vous dire, quand on dit que les membres n'ont pas démissionné des FCBE, sont membres fondateurs de l'autre côté, moi je ne comprends pas. Parce que d'autres ont fait des démissions avec exploit d'huissier. Et moi je peux dire, ceux qui ne l'ont pas fait, pouvons le faire. Mais je peux vous affirmer aussi maintenant qu'on a refusé la démission de certains membres démocrates de l'ex-FCBE. Les gens sont démissionnés, mais ils refusent leur démission. Moi, j'aimerais encore aller plus loin pour dire, est-ce que FCBE existe aujourd'hui pour refuser aux gens de ne pas démissionner? Si nous savons que l'article 18 en tout cas de la charte des partis politiques en vigueur aujourd'hui, demande que les 15 membres fondateurs, il faut fournir un casier judiciaire datant de 3 mois, certificat de nationalité, sans oublier certificat de résidence. Si dans les 3 mois, FCBE a fait sa mise en conformité en décembre 2018, le nouveau FCBE qui a eu le récépissé a fait le congrès, comme ils nous ont dit, à septembre. Ça veut dire c'est caduc. Donc, on ne peut plus utiliser normalement les membres fondateurs du congrès ou de la mise en conformité de décembre 2018 pour faire un autre congrès sans leur consentement. Ça veut dire déjà que c'est d'office, c'est caduc déjà, les gens ne sont plus membres fondateurs de FCBE. Néanmoins, les gens sont fournis d'autres dossiers pour être membres fondateurs des démocrates et aujourd'hui, on trouve des alibis. C'est la ruse pour empêcher encore le nouveau parti en gestation d'avoir son récépissé. Mais laissez-moi vous dire, le peuple béninois est tellement déjà attaché à ce démocrate, est tellement attaché à sa démocratie qu'il se battra, le peuple se battra jusqu'au bout. Et moi je peux dire, même s'il faisait la notification soit disant que des membres n'ont pas démissionné, ils vont encore refaire la démission avec exploit d'huissier pour déposer. Et je crois que les démocrates auront les récépissés pour les prochaines élections, pour pouvoir compétir aux prochaines élections à venir. En tant que citoyen pris de paix jeune d'ailleurs, mon message au chef de l'État est de lui demander d'abord primo d'ouvrir la compétition. D'ouvrir la compétition, nous ne voulons plus de l'exclusion dans notre pays. Les législatives, nous avons vu ce que ça a donné. Nous ne voulons plus de ces événements fâcheux dans notre pays. Et pour cela, monsieur le chef de l'État, vous pouvez utiliser vos prérogatives constitutionnelles pour enlever toutes ces barrières, les lois exclusives qui empêchent les autres citoyens de participer à la vie politique de leur pays. Vous pouvez prendre votre bâton de pèlerin
Bon, ce sont vos députés qui sont à l'Assemblée aujourd'hui. Vous pouvez le dire. Et vous, nous balayez tout cela et puis la paix sera dans le pays. Parce que dans un pays où il y a un clan qui travaille et l'autre ne travaille pas, il y a toujours des tensions. Aujourd'hui, les élections présidentielles pointent à l'horizon. Est-ce que nous allons encore assister à l'exclusion pour que nous ayons encore des jeunes dans notre pays? Nous ne voulons pas. En tant que jeune, moi, mon message au chef de l'État, c'est d'aller à l'apaisement. Et pour aller à l'apaisement, c'est de balayer toutes ces lois qui excluent les citoyens de ce pays.